un deuil national de 2 jours, à compter du lundi 27 avril à 0h. Nous présentons nos sincères condoléances au peuple malien en général et particulièrement au président Assimi Goïta du Mali qui vient de perdre son ministre de la Défense au nom de Sadio Kamara. Le ministre qui habitait à Kati près de Bamako a été malheureusement tué lors d'une attaque djihadiste. Malheureusement, il a perdu toute sa famille. Donc, lui-même a perdu la vie, sa femme et je crois 2 ou 3 de ses enfants. Voilà la situation sécuritaire au Mali qui continue toujours à s'aggraver. Et voilà pourquoi le président Assimi Goïta a préféré lutter personnellement contre le terrorisme au Mali et surtout dans la région du Sahel. Et je ne cesserai de soutenir l'AES, donc le Burkina Faso, le Niger et le Mali, car ces 3 pays se sont réunis pour lutter contre le groupe djihadiste. Et malheureusement, ces djihadistes-là ont revendiqué cette attaque, car selon eux, ils ont besoin d'installer la politique islamique dans toute la région de l'Afrique de l'Est. Donc, un islam strict qui sera sans pardon, malheureusement. Donc, moi, je ne cesserai de soutenir ces présidents qui ne cessent de lutter contre le terrorisme malgré les faibles moyens. Une fois de plus, nous présentons nos condoléances les plus sincères à tous les peuples maliens et particulièrement à la famille du ministre Sadio Kamara et puis au président de la République malienne Assimi Goïta. Vu la charte de la transition révisée, décrète, article 1er, un deuil national de 2 jours, à compter du lundi 27 avril à 0h, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage au général Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, suite à son décès tragique survenu le samedi 25 avril 2026. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 26 avril 2026. Communiqué numéro 2026-002 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition du Mali a le profond regret de porter à la connaissance de l'opinion le décès tragique du général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants. En effet, suite aux incidents terroristes lâches ayant eu lieu dans la matinée du 25 avril 2026, un véhicule piégé conduit par un kamikaze a visé la résidence du dit ministre qui a engagé des échanges avec des assaillants dont il a réussi à éliminer certains. Au cours d'intenses affrontements, il a été blessé puis transporté à l'hôpital où il a malheureusement succombé. En outre, l'effondrement de sa résidence a causé d'autres victimes et la destruction d'une mosquée à proximité, ayant entraîné la mort de certains fidèles qui étaient à l'intérieur. En cette douloureuse circonstance, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le gouvernement
et le peuple malien présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. À ces condoléances sont associées toutes les victimes civiles et militaires décédées lors des incidents terroristes du 25 avril 2026. Au regard du parcours de l'illustre disparu, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité, rendre un vibrant hommage à cet officier général qui s'est toujours caractérisé par sa combativité, son intrépidité, son humanisme, son professionnalisme, son bilan élogieux dans la défense nationale et qui a tenu à respecter son serment de donner jusqu'à la dernière goutte de son sang à sa nation. Par conséquent, sur décision de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, feu le général d'armée, le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, aura droit à des funérailles nationales qui feront l'objet d'un communiqué. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Bamako, le 26 avril 2026. Je vous remercie. Ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Avec vous, un communiqué du gouvernement suite aux attaques terroristes perpétrées ce matin contre les femmes. Tout à fait. Merci beaucoup. Communiqué numéro 2026-001 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition du Mali porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que dans la matinée du samedi 25 avril 2026, des groupes armés terroristes ont mené des attaques complexes et coordonnées visant certaines villes du pays, notamment les villes garnisons de Kati, de Sévaré, de Gao, de Kidal et de Bamako. Ces attaques terroristes ont malheureusement fait 16 blessés, dont des civils et des militaires, pris en charge par les structures médicales et des dégâts matériels limités. Grâce à la promptitude, au professionnalisme et à la détermination des forces armées et de sécurité maliennes, ces offensives ont été maîtrisées, plusieurs terroristes neutralisés et le dessein funeste des groupes armés terroristes a été mis en échec. À l'heure actuelle, la situation est totalement sous contrôle dans l'ensemble des localités concernées. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le gouvernement de la transition et l'ensemble du peuple malien saluent la promptitude de l'engagement des forces armées et de sécurité, ainsi que leur patriotisme exemplaire et leur détermination sans faille à défendre la nation et à protéger les populations.